Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter Marine Arsac. Bonjour Marine. Bonjour Cyril. Alors, merci d'être là déjà, c'est un plaisir de vous avoir. On vous reçoit à l'occasion d'une vidéo qui est sortie au mois de juin, avant l'été, pour les maternités catholiques. D'ailleurs, on va la regarder tout de suite. C'est un endroit où le temps fait une pause, où les tendresses éclosent, où l'on donne la vie. C'est un berceau, un cocon, c'est une équipe qui se dépasse, donnant confort et précaution à celles qu'on accueille ici. Accueillir toutes les familles dans leur histoire, avec leurs éclats, leurs brouillards, les peurs, les espoirs. Accueillir ces mers de feu et de lumière, et donner leur place à ces pères, les rendre fiers. S'émerveiller, à entrer, saillir, offrir aux mères et aux familles notre prière, notre sourire. Pour les servir, que dans nos voiles, que dans nos yeux, ils aient vu que donner la vie est un mystère aussi précieux qu'on y donne nos vies. Oh, oh, oh. On prend le temps d'initier à chaque geste, aider ses nouveaux parents à s'écouter, être confiants. On écoute, quand l'amour ouvre les cœurs, viennent les questions et les doutes. D'où viens-tu? Suis-je à la hauteur? Accueillir chaque enfant dans ses différences, célébrer sa naissance, cette vie qui commence. À guérir les jeunes devant leur avenir, à choisir la vie, l'espérance, à se faire confiance. Notre prière, notre sourire, pour les servir, que dans nos voiles, que dans nos yeux, ils aient vu que donner la vie est un mystère si précieux qu'on y donne nos vies. Oh, oh, oh. Mais quand la vie ne vient pas ou se retire, nous bouscule, nous déchire, quand la vie fait si mal. Être là, d'une attention, d'un silence, d'une délicate présence, porter l'espérance. C'est vraiment un superbe travail. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? La musique, les images J'ai écrit la chanson et j'ai écrit le scénario. Après j'ai fait la mise en scène et j'ai un peu coordonné le projet avec les sœurs. D'accord. Alors c'est rare qu'on voit des vidéos aussi longues dans cette émission, mais là il y avait toute une belle histoire à raconter. Comment vous êtes retrouvés dans cette histoire ?
Du coup, les sœurs m'avaient d'abord... Je suis chanteuse en parallèle de cette agence dont je suis réalisatrice. Et les sœurs m'avaient contactée suite à une chanson que j'avais sortie qui s'appelle Joyeux, qui parle de la trisomie 21. Oui. Et les sœurs m'avaient contactée en me disant qu'elles avaient beaucoup aimé et que si un jour je voulais écrire, moi, sur la maternité en tant que chanteuse, elles m'ouvriraient leurs portes pour un tournage. Donc moi, je leur ai répondu que depuis, j'avais aussi créé une agence de création audiovisuelle et que ça pouvait être intéressant, elles, qu'elles puissent avoir leurs propres chansons et pas un partenariat avec une chanteuse, mais vraiment qu'elles la sortent en leur nom, qui est vraiment ce que propose notre agence. Et du coup, tout de suite, elles se sont dit que c'était une bonne idée. On a prévu de se rencontrer avec la mère supérieure, avec toutes les différentes personnes pour ce projet. Et moi, j'ai appris que j'étais enceinte quelques heures avant cette rencontre. Donc, je ne leur ai pas dit, mais je leur ai dit qu'on avait beaucoup de projets en ce moment. Je leur ai demandé si ça pouvait attendre 1 an comme projet. Elles m'ont dit, sans savoir, elles m'ont dit, nous, on a l'habitude qu'un projet dure 9 mois. Donc voilà, et 3 mois après, je leur ai dit que j'aimerais venir accoucher chez elles et que voilà, donc j'ai pu écrire cette chanson en l'ayant vue et finalement cette chanson est sortie pile 1 an après que moi j'ai accouché chez elle. Oh, c'est une belle histoire. Cette thématique des maternités catholiques, où là vous venez de parler de cette chanson pour les cafés joyeux, ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur particulièrement ? Oui, complètement. Je pense que je suis contente que le beau, que la vidéo puisse servir des projets et puisse mettre en lumière des personnes qui ont donné leur vie pour faire des choses magnifiques. Et c'est pour ça que cette agence qu'on a créée, ce qu'on préfère faire, c'est travailler pour des associations ou pour des organismes qui sont vraiment au service du bien commun. Et nous, on utilise nos compétences artistiques pour pouvoir mettre ça en lumière. Et je pense que l'art est un moyen puissant de mettre en lumière ces choses-là, beaucoup plus qu'un documentaire ou un interview ou une vidéo institutionnelle classique. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que notre agence, on propose d'écrire des chansons que les associations vont pouvoir porter par elles-mêmes. C'est un peu nouveau. On a pour l'instant pas encore trouvé d'autres agences qui font la même chose que nous. Et là, typiquement, pour les sœurs ou pour d'autres clients qu'on a eus, pour pouvoir exprimer leur vocation et ce qu'elles font, le faire en chanson, c'est très puissant parce qu'on va à la fois faire passer un message de présentation plus rationnel. Normalement, à la fin de la vidéo, on a compris comment elles fonctionnent, ce qu'elles font, leur rythme un peu de prière. Et en même temps, on est beaucoup plus touché au cœur que si c'était un documentaire. Et donc, ça marque aussi la mémoire. Avec de la musique au kilomètre qui n'irait pas. Là, c'est une composition originale. Oui, vraiment. Et voilà. donc, c'est vraiment un produit cousu. Et elles parlent en leur nom par rapport à si c'était un partenariat avec un chanteur comme ça existe. Mais vraiment, l'interprète Marie Van Ost, elle a prêté sa voix au chanteur et vraiment la chanson sort comme si c'était vraiment. Elle a prêté sa voix aux sœurs. C'est vraiment comme si c'était la voix des sœurs et c'est elles qui le sortent en leur nom et la parole parle avec un jeu qui est les sœurs. Donc vous avez une formation musicale un peu costaud. Je vous ai aperçu avec une flûte traversière sur une des vidéos. Oui, c'est ça. Donc, enfant, j'ai eu une formation musicale. À un moment, je me suis demandé si j'avais envie de devenir flûtiste professionnelle. Et puis finalement, je suis partie en prépa puis en école de commerce. Donc j'ai ni une formation officielle, enfin diplômante ni de musique ni de cinéma. J'ai d'abord travaillé en marketing chez Danone. Et puis les choses ont avancé où à un moment, je me suis lancée comme chanteuse. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné. J'ai fait un de mes clips, du coup j'ai découvert l'audiovisuel et la réalisation en faisant mes clips. J'ai rencontré des gens exceptionnels avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis avec eux, on a décidé de créer cette agence parce qu'un de mes clips a été vu par une association qui m'a demandé un clip dans le même style, mais pas en tant que chanteuse, mais vraiment plus en termes d'image. Et puis ce clip-là, c'était pour l'Académie musicale de Liesse. Après, il a été vu par une école. Après, il a été vu par une asso. Et en fait, on a commencé à avoir des commandes qui sont arrivées. Donc, on n'a pas eu un projet au départ de se dire on va monter une agence. Mais finalement, les projets sont venus. Puis à un moment, on s'est dit maintenant, il faut qu'on ait un nom, il faut qu'on ait vraiment une agence. Et c'est comme ça. À vous entendre, on a l'impression que les choses arrivent de manière peut-être providentielle. Complètement. C'est à l'image de votre vie, ça ? Assez, oui. En fait, à la fin de mes études, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie, ma vocation, mon travail. Et je suis partie marcher. Je suis partie 1 mois. J'ai marché 2 semaines et je suis restée 2 semaines de Rome à Assise. Et après, voilà, 2 semaines en restant à Assise. Et moi, je suis partie vraiment en mode, Seigneur, je te donne 1 mois pour me donner des réponses. Et finalement, pendant 1 mois, mais tous les jours, j'ai reçu vraiment un message à chaque fois de manière différente de me dire, mais les réponses, elles arriveront au fur et à mesure, les portes s'ouvriront au fur et à mesure.
mesure. Ce qui compte, c'est apprendre à s'abandonner. Et vraiment, mais ça a été un apprentissage, pas uniquement par de la parole, mais en fait de l'avoir vécu. Le deuxième jour de marche, je me suis effondrée de fatigue. Je suis pas du tout une sportive, j'aime pas marcher. Et vraiment, mais le deuxième jour, je me suis effondrée en larmes d'épuisement d'avoir marché. Et avec des ampoules partout. Avec des ampoules partout, il y avait eu de la pluie, enfin, le moral à zéro. Et puis de me dire, mais en fait, je vais rentrer chez moi, c'est un échec, Vous étiez toute seule ? honte. Ouais, j'étais toute seule. Puis j'avais voulu me déconnecter, donc j'avais pas de portable. Enfin, vraiment, c'était peut-être un peu radical. Et là, je me suis endormie sur le bord de la route. J'ai fondu en larmes et après, je me suis endormie. Et au réveil, je me suis dit, bon, quitte à là, plus pouvoir marcher, je vais au moins... Mon père Spi m'avait conseillé des textes à méditer chaque jour. Je me dis, bon, je vais au moins faire mon travail de ça. Et c'est le seul jour où il m'avait pas donné la référence du texte. Donc, je cherche dans la Bible, du coup, au lieu d'aller directement, je fouille. Et là, vraiment, mais je tombe sur cette phrase. Lève-toi et marche ? Non, ça aurait été un peu violent. Ça n'aurait pas été très charitable de la part de Dieu, c'est pas son style. Non, c'était ne t'inquiète pas de demain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et en fait, vraiment, mais j'ai marché uniquement avec ça. Si j'avais pas eu cette phrase-là, je me serais arrêtée. Parce que si je me projetais sur le lendemain, je pouvais plus marcher. J'étais trop épuisée. Et en fait, au fur et à mesure des jours, ça a plus été un jour après l'autre, ça a été une heure après l'autre. Mais vraiment, c'était physique. Si je me projetais à plus d'une heure, je m'effondrais. Et j'ai 31 ans. Vous aviez quel âge, pardon, à l'époque ? Du coup, ça, c'était il y a 8 ans. Donc, ouais, je devais avoir 21, 22, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, et en fait, voilà. Et tout le long de la marche, ça a été ça. Et par exemple, il y en a eu plein des exemples, mais peut-être un dernier. La veille, il me restait plus qu'un jour de marche. Et j'arrivais, après, j'allais chez les sœurs Clarisse. Et je devais avec elles, on avait vu, j'allais être au service la moitié de la journée chez elles. Et la veille, il me restait un jour de marche. J'arrive le soir, épuisée. Et là, je peux plus poser le pied par terre. Et en plus, il y avait un médecin dans les marcheurs qui était là. Et vraiment, il regarde mon pied, il dit, ah ouais, en fait, là, c'est fini, ça c'est sûr et certain. Je me couche en me disant, mais en fait, Seigneur, c'est encore une dernière fois, tu me demandes de m'abandonner, je m'abandonne, je sais pas quel est ton plan, je sais pas pourquoi tu fais ça. Enfin, et en fait, le lendemain, j'avais plus rien. J'avais plus rien et j'ai fini ma marche. Et en fait, mais jusqu'à chaque moment, et en plus, il y avait un médecin qui l'avait vu, quoi, Et en fait, à chaque moment, dans tout ce mois-là, tout m'a appris combien, en fait, il fallait pas se projeter. Et en fait, suite à cette expérience-là, toute ma vie, ça a été ça. Le nombre de choses qui s'est passé, si je m'étais projetée trop loin, je l'aurais pas fait. Du coup, Votre mari, le bébé, le travail. Pas mal de choses. Donc, beaucoup au niveau du travail, où ça a été comme un peu un appel vocationnel petit à petit dans mon travail. Ça a commencé, donc j'ai commencé à travailler chez Danone. Après, il y a eu des signes qui m'ont donné envie de me lancer dans la musique, des rencontres, des choses. La rencontre en particulier avec Fred Caramia et son frère Alexandre Caramia, qui sont les deux avec qui j'ai créé cette agence. Fred Caramia, on s'est rencontrés pour un projet de musique, mais pour une association. Et quand ce projet s'est terminé, il m'a dit, mais si tu veux te lancer dans la musique en tant que chanteuse, moi je suis là, je t'aide pour le début, j'enregistre tes chansons pas chères pour le début, je crois en toi. Voilà, il y a eu et en fait moi j'y avais pas pensé, c'était venu comme ça et voilà, le fait de vouloir devenir chanteuse, il est venu un peu comme une évidence. Et typiquement, mais ça je me serais projetée plus d'un an, je me serais dit, mais ok, comment je vais en vivre, Et le fait de me dire, bon là tout de suite, la porte qui s'ouvre, c'est ça. Je me sens attirée par ça, ça me donne envie. Et puis après, il y a eu ces confirmations quand j'ai annoncé ça à mes amis, ma famille. Je pensais que tout le monde me dirait, mais ça va pas, t'as fait une bonne école de commerce, t'es chez Danone, c'est toujours ce que t'as voulu faire. Et en fait, tout le monde m'a dit, bah oui, c'est évident. Enfin, en fait, tu nous parles, c'est toi. En fait, et en fait, l'enchaînement ensuite je suis pas partie fâchée avec le monde de l'entreprise, ça m'a toujours intéressée, le marketing, tout ça, ça faisait aussi partie de moi. Là, je suis devenue chanteuse, mais si je m'étais dit, est-ce que je quitte ça pour toujours, est-ce que je pourrais plus y retourner ? Ben non, en fait, je me suis dit, là, c'est ça, on verra plus tard. Est-ce que vous étiez très un peu dans le freak control avant ? Vous étiez ou un peu angoissée par l'avenir ou... Peut-être un peu plus, oui, c'est ça, un peu dans le contrôle. Et là, en fait, à chaque fois que j'ai voulu commencer, c'est plus dans le fait de se projeter, de planifier sa vie. Et vraiment, du coup, depuis cette marche, le fait de se dire, si on se met sur une autoroute, on peut plus, ça peut plus être Dieu qui nous guide, quoi. Et là, en fait, le monde de l'entreprise, il m'a rattrapée. Et maintenant, l'aspect chanteuse, ça me
plaît, mais pas autant. Dans l'aspect chanteuse, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, des doutes. Là, en fait, quand je suis en tournage, je me sens tellement à ma place. Je sais que c'est là où Dieu me veut, je sais que je suis pleinement moi-même, j'ai pas de doute, j'avance. Et en fait, aujourd'hui, c'est une évidence que j'ai trouvé là où je dois être. Alors, cette relation avec Dieu qui a l'air très forte dans votre vie aujourd'hui, ça a toujours été le cas? Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? Je suis tombée dedans quand j'étais petite et je pense que ça a toujours été assez facile, assez évident pour moi. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu beaucoup de signes comme celui-là, beaucoup de petites choses qui m'ont vraiment construite et guidée. Peut-être aussi que j'étais attentive à ça. J'ai l'impression d'être toujours restée un peu une enfant gâtée avec Dieu, de me dire qu'en fait, moi, j'en avais besoin et de souvent lui demander, souvent ouvrir la Bible 3 fois en disant « mais là, j'ai besoin que tu me guides », de toujours avoir pas voulu de vouloir pas marcher toute seule. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que plusieurs fois, en parlant avec des amis qui avaient des doutes, pour qui la foi était dure, je me suis souvent dit « mais pourquoi moi, j'ai autant de chance? Pourquoi c'est aussi facile? Pourquoi Et en fait, j'ai eu un peu une fois une réponse. En fait, mon mari n'est pas croyant. Et quand je l'ai rencontré et que je me suis demandé si je pouvais vraiment construire ma vie avec lui, le fait que très souvent je m'étais dit pourquoi j'ai autant de chance, pourquoi c'est aussi facile, en fait ça m'a paru évident que là j'étais prête à construire, à m'engager, me marier avec lui sans me dire que ça allait fragiliser ma foi. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit moi j'aurais eu tellement de mal, même familialement, à continuer d'aller à la messe le dimanche en étant toute seule. Et moi ça a été une évidence de me dire mais en fait j'ai reçu la force pour ça. Et là, la force de pouvoir garder ma foi solide sans marcher à deux. Sans marcher à deux, oui. Et il y a eu déjà des périodes de crise de foi lors de l'adolescence ou... Pas trop, non. Non. Des moments plus difficiles dans la prière, ça complètement, dans ma relation à Dieu. Mais je m'en suis toujours voulu en le faisant. Donc, il y a toujours eu des moments où je sais que j'étais pas carrée, mais j'avais plus l'impression Enfin, j'avais conscience que ça allait pas et à chaque nouveau début d'année, à chaque nouveau carême, à chaque fois j'avais envie donc la perte d'habitude ou la perte de la fidélité, oui, mais des doutes, je pense que j'ai beaucoup de chance et que j'en ai. Et qu'est-ce que vous avez pris comme moyen pour justement cadrer, être un peu régulière dans ces choses-là, dans votre vie de foi, dans la pratique notamment, qui soutient et puis qui permet d'aller chercher la grâce là où elle est Je pense qu'assez souvent, moi, j'ai besoin de remettre un petit extrême à un moment. Et je sais que les carèmes, à chaque fois, je sais que c'est le passage à pas louper, parce que c'est le moment où je sais que je vais vraiment me remettre. Et puis après, petit à petit, ça va se déliter. Et voilà, il y a eu certaines périodes où vraiment, le fait de travailler toute seule chez moi, il y a eu des périodes où je me suis beaucoup plus laissée aller et du coup, ça me déprimait, j'avais un sentiment d'échec, j'arrivais pas à me lever le matin, du coup, je culpabilisais, du coup, je travaillais plus bien. Et il y a eu, dans ces périodes vraiment où je perdais de la rigueur personnelle, où le carême, il y a eu un carême comme ça où je l'ai fait vraiment de manière radicale, où je savais que j'avais besoin de retrouver de la rigueur dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, allez, plus de sucre, plus aucune vidéo, j'avais fait je m'étais adaptée à un Manify 90, qui est un programme qui est proposé. Voilà, j'avais choisi dedans, mais qui est très rigoureux, qui met la barre très haute. Et je savais là que j'avais besoin d'un vrai électrochoc. Et en fait, ça m'a vraiment remis. Et puis après, j'ai lâché certaines choses. Et à nouveau, il faut le repréciser quand même, c'est que c'est pas juste, c'est pas un défi personnel et un défi de volonté. C'est vraiment des niveaux de privation, par exemple, qu'on se donne, mais où on demande la grâce de Dieu pour nous aider à tenir, et pas juste avec nos petits bras et notre volonté, parce que c'est pas chrétien. C'est retrouver l'abandon par remettre une vie très simple, de retrouver l'essentiel en enlevant tout ce qui est superflu et pas nécessaire, et faire un petit peu le vide à l'intérieur pour laisser la place à Dieu, en fait. Oui, et regoûter la joie et le plaisir qu'il y a justement dans cette simplicité, le fait de plus aller chercher de la dopamine dans de la vidéo, dans du sucre, des choses comme ça. Une fois qu'on va enlever ça, on arrive enfin à regoûter le plaisir du silence, de la relation à Dieu. On a besoin de ça. Et puis le fait de couper des addictions. C'est vraiment aussi au niveau psychologique, au niveau physique, cette ascèse-là, elle va être très efficace là-dessus, de se redétacher de ça. Et en fait, autant physiquement, mentalement que spirituellement, le fait de se détacher des addictions, on en a besoin pour laisser de la place à Dieu. Retrouver un peu de liberté. Oui, c'est vraiment ça. Donc voilà.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé de bien commun, vous avez parlé de beauté, vous avez parlé de... Bon, on sentait qu'il y avait le côté chercher à dire, chercher à annoncer. Vous faites un peu de la mission dans votre travail ? Je pense que j'ai choisi comme mission que les clients principaux qu'on va faire, ça va être ça. Mais finalement, j'ai quasiment jamais fait de prospection quand je vous disais que tout s'enchaînait. Oui. Mais les projets qui sont venus à nous, à chaque fois, c'était une fois, on nous a proposé un projet où ça a été un vrai discernement de me dire, en fait, c'est pas fait pour nous parce que justement, c'est pas du beau. Et même si la cause était bonne, juste nous, c'était tellement pas nous. Mais je pense, à un moment, je me disais, tiens, dans ma vie, j'ai toujours eu un engagement associatif, et là, j'en ai plus. Bon, quand on a aussi des enfants, un boulot, tout ça. Mais je me rends compte qu'en fait, dans mon travail, va y avoir une partie, il va toujours y avoir la possibilité de faire du plus. Là, pour les maternités, il y a eu à la fin un accompagnement qui était plus du tout dans le devis, et en fait, j'ai continué de travailler pour les aider parce que j'en avais envie, et puis je sentais bien que c'était du bon. Et en fait, assez vite, je me suis dit, là, l'engagement social, j'ai pas, en plus de tout ça, à prendre autre chose, mais à chaque client d'aller mettre du plus et en fait d'aller mettre du personnel. Et en fait, il y a une relation avec mes clients qui est plus professionnelle, qui va au-delà. Moi, je m'attache énormément. Ensuite, je vais participer à leurs événements, et ça va être par là, je pense, que je vais participer personnellement à donner un peu de ma personne pour le service du bien commun. Bon, un métier qui a du sens, quoi. Oui, voilà. Voici le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Oh, peut-être en laissant mon loulou un moment, ou autant son ange gardien que le mien, mais je dirais peut-être avec mon fils, ouais. À nouveau, entre 4. 1 et 10. Quelle phrase ou moment de l'Évangile vous donne de l'espérance ? Ne t'inquiète pas de demain, à chaque jour suffit sa peine. Une dernière ? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? J'ai découvert assez tardivement, on a découvert que j'étais épileptique, et ça a été assez violent. C'était 1 mois avant mon mariage, j'ai perdu connaissance, je suis tombée dans les pommes, je me suis frappée, mordue. Et suite à ça, où j'avais déjà une santé un peu fragile, où je tombe souvent malade, il y a eu vraiment un truc qui s'est passé, que le fait que je sois inconsciente et que mon corps s'auto-frappe, se morde et tout, il y a eu quelque chose d'assez violent où ça m'a vraiment désunifiée, et vraiment je voyais mon corps comme mon ennemi. Et après, pendant plusieurs années, au moment de mon mariage, j'avais la lèvre ouverte, les traitements faisaient que j'avais des effets secondaires énormes. Ça a été vraiment dur émotionnellement. Et suite à ça, pendant plusieurs années, j'avais toujours des problèmes de santé, je me bloquais le dos. Et du coup, petit à petit, chaque fois que j'avais un problème de santé, ça s'accumulait, et c'était vraiment dur. L'enfant ne venait pas au départ, donc on commençait à s'inquiéter. Et en fait, chaque fois que j'avais des tendinites, je me disais, mais là, si j'avais un enfant, je ne pourrais pas le porter. J'avais des problèmes d'estomac, je me disais, mais là, je serais en train d'écraser mon bébé s'il était dans mon ventre. Je voyais tellement mon corps comme mon ennemi que je voyais bien que ça allait un peu empêcher les choses. Et en fait, pendant une retraite un été, pendant la retraite, on proposait le sacrement des malades. Et en fait, ça a été un peu un questionnement de si j'étais légitime à demander ça. Et puis après, j'ai demandé des signes, comme je disais avant, en ouvrant la Bible, il y a eu pas mal de choses qui faisaient qu'en fait, oui, Dieu me disait, mais vas-y, c'est... Et suite à ça, en fait, ça a vraiment été un moment de réunification, de pardonner à mon corps, de relire tous les moments aussi où mon corps a été... je suis debout, je suis quand même en bonne santé, ça me permet quand même d'avoir une vie heureuse. Et voilà, ça a été vraiment une réconciliation. Et juste après avoir reçu le sacrement des malades, j'arrêtais pas de me dire Dieu m'a restaurée. Vraiment, c'était le mot qui me revenait tout le temps, de me sentir restaurée, où la restauration, on repart pas à zéro, mais on est réparé. On est réparé, tout en ayant encore notre histoire et encore les blessures qui sont là. Et je me souviens, juste après l'avoir reçu, je suis restée en prière une petite demi-heure. Et au moment où je rouvre les yeux, il y a une personne qui passe devant moi avec un tote bag avec écrit « Restored by Love ». Vraiment, mais j'ouvre les yeux et il y a cette phrase, mais comme si Dieu avait mis un avion dans le ciel avec une pancarte. Et je suis repartie en me disant « Mais oui, en fait, tu m'as restaurée par amour ». Ouais, vraiment, c'était assez fort. Voilà, du coup, je me suis remise à prier « Tu m'as restaurée par amour ». Et voilà, je pense dans les moments vraiment, dans les signes un peu plus récents de l'Esprit Saint, ça a été très fort, et ça a été
un tournant dans ma vie. Et un mois après, je suis tombée enceinte. Donc, je pense autant au niveau psychologique, enfin, vraiment, mon rapport à mon corps a changé. Et je tombe encore souvent malade, je reste une petite nature, mais je le vis plus du tout mal et ça s'accumule pas. Et maintenant, mon corps fait partie de moi et aussi mon allié pour ma vie. Superbe. Donc voilà. Merci beaucoup Marine. Merci d'être venue ici nous partager cela. Merci de nous partager ce feu qui vous anime dans votre vie quotidienne et votre travail. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un salut à ceux qui nous écoutent en podcast et je vous dis à la semaine prochaine.